Alors, justement, beaucoup de problèmes qu'on veut résoudre dans la vie réelle ne sont pas des problèmes pour lesquels on a un choix net et absolu de justesse, de validité ou non-validité d'une solution, mais on a des poids, et donc on a des solutions qu'on préfère, ou que bon, il y a des solutions qu'on préfère ou pas, sans qu'aucune soit forcément une mauvaise solution en sens absolu ou une solution optime en sens absolu. Alors ça, on réalise à travers plusieurs systèmes de résolution de contraintes basées sur des poids, ou alors contraintes de coût, ou alors contraintes d'optimisation. Ce sont un peu des concepts, des terminologies différentes pour le même concept. Là, je dirais que l'implémentation est largement similaire à ce qu'on a déjà vu. Ce qui change immensement, par contre, est la modalité de recherche dans l'arbre. Car ici, vous vous rendez compte que, imaginons un problème simple. Encore une fois, on va imaginer un problème banal. Comme par exemple, j'ai une liste de nombres. Ok. J'ai ma liste de nombres et je veux chercher des solutions, donc un nombre dans ma liste, et je vais préférer les nombres qui sont plus proches des 1. D'accord? Alors encore une fois, c'est un problème banal, mais on va réduire au minimum, juste pour vous montrer un peu quelles sont les problématiques en jeu. Ou alors, mieux encore, j'ai deux domaines, c'est encore mieux, je vais faire comme ça. J'ai deux domaines, ça peut être même... laissez-moi juste changer un petit truc. Ok. Je vais faire comme ça. Ok. J'ai deux domaines et je vais rechercher dans ces deux domaines des couples de valeurs dont la somme doit se rapprocher à 1. Ok. Est-ce que... Oui, ça va, c'est bien. Ok. Alors là, vous comprenez que la seule manière pour être sûr de trouver la solution optimale est de tout tester. J'ai aucune... si je veux travailler de façon stricte, j'ai aucune possible optimisation. Donc la seule manière pour trouver la somme qui se rapproche le plus à 1 est de tester toutes les possibles combinaisons. Et si je teste toutes les combinaisons, et là c'est mon coup d'œil qui me dit, je trouve en fait 4 solutions qui sont équivalentes. Lorsque j'ai défini mon rapprochement seulement comme la valeur absolue de la distance. Évidemment, je peux avoir des définitions différentes. Mais là, je considère la valeur absolue de la différence. Ok, excuse-moi. Valeur absolue de la différence. Alors là, je me rends compte que je vais minimiser la valeur absolue de la différence lorsque j'ai 0,306, 0,603, donc 0,3, 0,6, 0,6, 0,3, 0,2, 0,9 et 0,9, 0,2. D'accord? Alors là, la somme sera respectivement 0,9, 0,9, 1,1, 1,1. Et là, vous voyez, ces 4 solutions sont équivalentes du point de vue de notre critère. Ok? Bon.
Évidemment, ça c'est faisable une fois que mon espace de recherche est extrêmement limité. Mais une fois que l'espace de recherche est large et j'ai plusieurs variables, vous comprenez que la recherche risque de devenir immense. Alors là, par exemple, je me demande combien de possibilités j'ai. Là, c'est relativement simple. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités là. J'ai autres 6 possibilités là. Pour chacune des possibilités de la première variable, j'ai 6 possibilités de la deuxième. Donc, ça revient à dire que j'ai 6 fois 6 possibilités, donc j'en ai 36. Mais ce qui m'intéresse le plus de cette analyse, si vous voulez, du problème du point de vue combinatoire, est me rendre compte que dire ça revient aussi à dire que je peux représenter les deux. Est-ce qu'on a un autre marqueur par hasard si on va aller les chercher partout?